L'hypersexualisation, elle touche essentiellement les femmes, et ça peut toucher en plus particulier les jeunes femmes sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément conscientes de ce qu'elles font ou de ce qu'elles suivent comme tendance. Maintenant, les codes de beauté qui peuvent être liés à l'hypersexualisation, eux, ils peuvent toucher tout le monde. Disons que ce sera différent si on est un homme ou une femme. Les normes de beauté qui touchent les femmes, elles touchent vraiment principalement l'apparence de leur corps et leur apparence de façon générale. Ça parle de minceur, ça touche aussi à tout ce qui est épilation. Il faut avoir des cheveux longs, il faut avoir un teint plutôt clair et plutôt blanc. C'est un tas de codes esthétiques qui va toucher les femmes. À l'inverse, en ce qui concerne les hommes, là ce seront plutôt des normes comportementales. C'est-à-dire qu'on attendra d'un homme à ce qu'il soit fort, à ce qu'il soit viril, à ce qu'il ne pleure pas en public, ce genre de choses-là. Si une jeune fille sur les réseaux sociaux se rend compte que son propre corps à elle ne ressemble pas à tous les corps qu'elle voit, à toutes ces normes qu'elle voit sur les réseaux sociaux, ça peut être source de mal-être. L'idée aussi de toujours vouloir ressembler à ces modèles-là, sans forcément y arriver, ça peut être dangereux aussi pour sa santé. Et puis aussi le fait de se comparer à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et à la norme qui est présentée sur les réseaux sociaux, ça peut mener à des comportements qu'on ne ferait pas forcément en temps normal, comme le fait de publier des contenus qui ressemblent au contenu des personnes qu'on suit et qu'on aime, et que nous, on ne ferait pas de base, typiquement des contenus un petit peu dénudés, des contenus dans une certaine pose, que de base on ne ferait pas, mais que là, pour suivre les normes, on le fait, et c'est pas forcément conscient, et c'est pas forcément consenti non plus. Les réseaux sociaux diffusent vraiment certains, ou mettent en avant en tout cas certains types de contenus. Déjà, premièrement, en fonction du corps que la personne a, les réseaux sociaux vont mettre plus en avant des femmes plutôt minces, des femmes plutôt de couleur de peau blanche. On peut constater aussi que les personnes les plus influentes sur les réseaux sociaux se ressemblent un petit peu toutes, parce que les réseaux sociaux mettent en avant en premier lieu ces contenus-là, alors qu'à l'inverse, des contenus avec des personnalités qui ont un corps peut-être un peu plus gros ou qui sortiraient de la norme de la minceur, ces contenus-là ont plutôt tendance à être mis de côté ou un petit peu invisibilisés par les réseaux sociaux. Mais il y a aussi une façon de fonctionner des réseaux sociaux qui a été dévoilée par Mediapart en 2020, qui est que les réseaux sociaux vont beaucoup plus mettre en avant dans les fils d'actualité des gens des contenus dénudés. Par exemple, une femme qui va poster une photo d'elle en bikini aura 1,6 fois plus de chances d'apparaître dans les fils d'actualité qu'une même photo de cette personne mais habillée. Et il y a ça aussi pour les hommes, et là c'est 1,3 fois plus de chances d'apparaître si la personne est dénudée que si elle ne l'est pas. Et donc la personne va peut-être vouloir poster le même genre de contenu pour espérer avoir le même genre de réaction. Ce qui est important vraiment de noter, c'est que ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas forcément le reflet de la vraie vie. Il y a plein de façons de modifier et de retoucher ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ça peut être simplement à l'aide de filtres, les filtres qui existent au sein même des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi avec des applications externes comme Photoshop par exemple. Les retouches, elles peuvent aussi se faire en fonction de la lumière, en fonction de la pose. On aura une pose totalement différente de si on se tient très bien, très droit, ou si on est un peu affaissé. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de façons de retoucher son contenu, que ce soit par des filtres, par des programmes de retouche, par du recadrage, mais aussi par les poses qu'on prend de base. Justement, pour éviter de tomber dans le piège de voir des contenus qui sont extrêmement modifiés, la première chose à faire, c'est de tester soi-même comment modifier un contenu, que ce soit via des filtres ou via des programmes de retouche qui existent. À force de les tester, à force de les essayer de notre côté, forcément on reconnaîtra plus facilement quand un contenu est modifié comme ça. Il y a moyen aussi de vérifier si les informations présentes sur les comptes sont vraies ou non, notamment si un compte est certifié ou pas. Il y a moyen aussi de vérifier si les photos sont vraies, que ce soit par la recherche inversée Google, et en fait on se rend compte que l'influenceur a posté une photo prise totalement par quelqu'un d'autre à une autre époque. Donc voilà, il y a vraiment moyen de vérifier si les contenus sont vrais ou non. On peut aussi un peu changer d'horizon et s'habituer à voir d'autres choses que de voir tout le temps le même genre de corps, le même genre de contenu. On peut suivre d'autres personnes qui montrent justement l'envers du décor, qui montrent les différences entre un contenu retouché et un contenu non retouché. Notamment sur Instagram, il y a le compte de Dana et Mercer qui en fait montre vraiment les différences qu'il peut y avoir entre une photo retouchée ou non retouchée, mais aussi les différences de rendu que ça peut avoir en fonction de la pose qu'on prend.
et de montrer que sous tel angle on voit de la cellulite, on voit des bourrelets, que sur tel angle on n'en voit pas. Donc ça permet vraiment de questionner notre regard et de remettre un peu en question tous les contenus qu'on peut trouver en ligne, quoi. Avec la Fédération des centres de planning familial des FPS, en 2021, on a créé un jeu de cartes qui s'appelle « Je poste donc je suis », dont le but est vraiment de discuter, de partager les ressentis vis-à-vis des normes sur les réseaux sociaux et de l'hypersexualisation sur les réseaux sociaux et de l'impact que tout ça peut avoir sur la santé mentale des personnes. C'est un jeu de 30 cartes qui sont réparties selon 4 catégories. Et en fonction de chaque catégorie, l'objectif sera un petit peu différent. Par exemple, il y a la catégorie « je like » ou « je like pas ». Et sur toutes ces cartes-là, on les posera sur la table et on demandera aux personnes autour si vous voyez un tel contenu sur les réseaux sociaux, est-ce que vous le likez ou non? Et pourquoi? Ou pourquoi pas? Il y a le même genre de catégorie avec « hypersexualisé » ou pas. Voilà, on pose la carte sur la table. Est-ce que pour vous, ce contenu est hypersexualisé ou non? Il y a aussi une catégorie qui est « je poste » ou « je ne poste pas ». Et la dernière catégorie, c'est le vrai du faux. C'est des cartes qui fonctionnent par deux. L'idée, c'est de présenter d'abord la première carte et de demander, selon vous, est-ce que ce contenu-là est retouché? Oui ou non? Et comment il pourrait l'être? Et la deuxième carte est la solution qui montre du coup la photo non retouchée ou si elle avait été retouchée. Et elle fonctionne donc en miroir. Et l'idée, c'est vraiment cette catégorie-là, en tout cas de cartes, c'est vraiment de questionner comment c'est possible de retoucher les contenus. Et toutes les autres catégories de cartes, vraiment questionnent plutôt comment on voit l'hypersexualisation, comment on vit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on poste, qu'est-ce qu'on posterait pas, quel est notre regard sur certains types de contenus ou pas. L'idée, c'est vraiment d'amener au débat et de questionner les normes sur les réseaux sociaux. C'est un jeu qui se joue à partir de 10-11 ans, jusqu'à pas de limite d'âge. On imaginait qu'il se joue à une douzaine de joueurs. On l'a plutôt pensé pour être utilisé lors d'animations EVRAS en classe. Donc c'est les animations sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, donc qui se font avec les professionnels de centres de planning familial. Mais c'est un jeu qui peut se jouer à n'importe quel âge et dans n'importe quel autre contexte également. Ce jeu est disponible gratuitement sur notre site internet planningfps.be. Il est disponible en téléchargement, donc en PDF, ou on peut aussi le commander, et là du coup il faudra juste payer les frais de port.